Radio Islam Impact. Ça s'écoute aussi sur YouTube Music. Cher Farid Al-Ansari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi les causes de la paresse, réellement dangereuses et destructrices, que cela soit par la télévision, Internet ou les images de presse. Tout ce qui est appelé image. Pourquoi? Car l'image, et je ne parle pas de l'image immorale, ou de l'image qui détruit les comportements. Non, je parle de l'image de manière générale. Et même si l'image porte un aspect religieux, l'image est ravageuse, destructrice. Comment est-ce possible? Au nom de ton Seigneur qui a créé. 2. Qui a créé l'homme d'une adhérence. 3. Qui? Ton Seigneur est le très noble. 5. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, sourate 96. Al-Alaq, l'adhérence. Il a dit aussi, par la plume et ce qu'ils écrivent. Sourate 68. Al-Kalam, la plume. N'est-il pas omniscient, exalté soit d'eux? Il sait que la civilisation humaine allait connaître un laps de temps dans lequel d'autres moyens feront concurrence aux livres, aux feuilles, au papier et aux lignes. Bien sûr que si. Et il est l'omniscient et le parfaitement connaisseur. Le livre, Kitab, et le papier, Kirt, ont été mentionnés dans le livre d'Éa, dans plus d'un verset et sourate. Un grand nombre d'expressions qui prouvent ce que l'on appelle aujourd'hui le texte scripturaire dans le livre d'Allah, mais aussi dans la sunna du prophète. Nous, musulmans, sommes une civilisation de textes. Ceci dit, cette affaire n'a aucune relation sur le jugement de l'image en tant que licite ou illicite. وذلك أنك ماشي هذه القضية ماشي لا علاقة لها بكون الصورة حلال حرام هذا الجدل العقيم لا ليس هذا المقصود أبدا نتكلم على المستوى الثقافي النفسي التربوي كما يقولون باللغة المعاصرة بالمعنى البيداغوجي للكلمة ولذلك قلت الصورة مدمرة حينما تقرأ الكتاب Mais lorsque tu lis un livre, que tu sois enfant, âgé, vieux ou très vieux, peu importe ton âge, il est très clair que le lecteur d'un livre participe avec l'écrivain à concevoir l'image. En effet, lorsque tu commences à lire un livre, il ne t'offre pas d'image prête, mais il t'offre une image mentale que tu fabriques toi-même. Lorsque tu commences à lire n'importe quel livre, en commençant par le livre d'Éa, le Tout-Puissant, en commençant par le Coran, lorsqu'Allah, le Très-Haut, te parle du paradis et de l'enfer, et de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, des champs et des fruits, et de toutes les choses dans l'univers, toi seul, à ce moment tu fabriques une image de manière inconsciente. Les images commencent à se constituer dans ton mental. Ton imagination à ce moment se met en marche. Et ceci fait partie des grands moyens d'éducation qui produisent du génie. Lorsque tu nous ramènes une image toute prête et déjà conçue, qu'Allah te récompense. Tu tues mon imagination. Tu réfléchis à ma place, sans me laisser la possibilité de réfléchir. Tu me donnes les choses toutes prêtes. Je ne pourrai plus après cela faire preuve de créativité ou de produire quoi que ce soit. Je deviens donc consommateur et à tous les niveaux. C'est pour cela que j'ai dit que l'image est destructrice, du point de vue éducatif et pédagogique de la chose. Cet abus d'excès, et je parle surtout de l'abus. Cette manipulation abusive excessive de l'image est une maladie grave. Cela fait partie des causes ayant conduit à l'impuissance de la génération actuelle. Depuis sa naissance, il est plongé dans l'image. Toute la journée, 24 heures sur 20. 4 avec l'image. Comment veux-tu bâtir l'imagination de cet enfant? Comment veux-tu qu'il s'exprime sainement et qu'il réfléchisse sainement alors qu'il reçoit tout déjà prêt à consommer? Celui-ci mourra du cœur, certainement. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera, sourate 6. Pour cela, donnons une occasion à nos enfants et à nous-mêmes de lire le livre d'Éa de nouveau. Revenons à 1. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Sourate 68. Al-Kalam, la plume. 5. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, sourate 96. Al-Alaq, l'adhérence. Le déclin des librairies est un indicateur. Lorsque je me rends chez le libraire et me dis que les livres ne se vendent plus, et ce qui se vend le plus c'est les DVD, CD et toutes ces choses, ceci est un indicateur alarmant. Si le livre ne se vend plus, cela signifie que la communauté Oumma se dirige vers le déclin. Parmi les choses positives, le fait d'entendre l'ouverture de nouvelles librairies et de nouvelles imprimeries. Puis, lorsque tu entends que telle librairie a fermé ses portes, et que telle imprimerie a déclaré faillite, ceci est un indicateur que la communauté Oumma a déclaré sa faillite.
Je m'assieds avec mon enfant pour lui apprendre les textes arabes, pour qu'il apprenne de nouveau à lire les lignes, et à faire face aux lignes et à la parole sacrée, pure, la parole saine, la parole pure, la parole croyante, bâtit réellement la civilisation et l'homme. Elle bâtit l'homme. Qui peut donc se charger de porter la religion si ce n'est l'homme? Alors qu'Allah a descendu la religion sur l'homme. 72, alors que l'homme s'en est chargé, sourate 33. Al-Ahzab, les coalisés. Par conséquent, nous devons réfléchir comment assiéger, d'enfermer la télévision, pour lui reprendre notre droit qu'elle nous a volé, ainsi que tous les médias qui exploitent l'image. Nous devons leur reprendre notre droit. Certes, la télévision a arraché notre vie. Faites entrer les livres dans vos foyers pour les enfants. Achetons les livres de nouveau. Revenons à la vie ordinaire. Comme lorsque l'homme se rend au marché acheter des légumes. Il doit aussi acheter les livres. L'été est l'occasion pour cela. Si tu n'as pas un programme scolaire qui restreint ton fils à apprendre, tu as une liberté absolue pour faire ce que tu veux et lire ce que tu veux. Par conséquent, si nous réunissons la période estivale avec ces deux éléments, l'apprentissage et l'enseignement du noble Coran, et le retour au texte arabe de nouveau, en lisant les livres de nouveau, et en retirant ce complexe psychologique chez les enfants. Certes, ils ont développé un complexe psychologique avec les livres. Le livre est devenu tel un monstre qui fait peur. Le livre fait désormais peur aux enfants et aux jeunes, et possiblement même aux étudiants. Lire un livre est désormais perçu comme un délit ou une punition, tandis qu'il était une source de saveur et de jouissance pour les salaf, pieux prédécesseurs, et pour ceux qui nous ont devancés. Quelle meilleure assise dans le temps si ce n'est en compagnie d'un livre? Que Allah fasse miséricorde à Al-Mutanabi, poète. Le livre d'Allah avant tout est clair, parlant sans équivoque de cela. Vous écoutez Radio Islam Impact.